Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important puisque on va commencer le mois avec une éclipse lunaire. Le 5 mai, nous avons une éclipse lunaire à 15 degrés du signe du Scorpion. Mercure est rétrograde ce mois-ci dans le signe du Taureau jusqu'au 15 mai. Donc ça c'est important. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau pour un transit d'un an. Vous avez à ce sujet une vidéo entière sur ma chaîne YouTube pour expliquer ce Jupiter en Taureau. Donc je vous conseille d'aller la regarder. Vous allez trouver ça dans les playlists. Le 19 mai, nous avons une nouvelle lune à 28 degrés du signe du Taureau. Mars va quitter le signe du Cancer le 20 mai et va s'installer dans le signe du Lion. Donc ce mois, qu'est-ce que tout ça, ça indique pour vous en tant que Capricorne et ascendant Capricorne? Donc, le 5 mai, l'éclipse du 5 mai, elle va mettre l'accent pour vous sur les amis, les groupes de personnes, votre place dans le collectif. Donc, vous allez peut-être ici vous rendre compte d'une situation au niveau de vos amis et des groupes de personnes autour du 5 mai. Il est question peut-être d'une situation qui s'arrête, qui prend fin dans vos relations avec vos amis et les groupes de personnes. Si vous travaillez en lien avec le collectif, en lien avec les communautés, si vous travaillez dans des gros projets, vous faites partie de certains gros projets, il peut être question d'une prise de décision à ce niveau-là ou d'une prise de conscience ou d'un événement majeur qui va vous forcer à prendre une décision ici. L'éclipse du 15 mai, c'est une éclipse qui est uranienne. Donc on s'attend à des événements uraniens, donc électriques, inattendus, soudains, qui séparent. Donc on va faire attention autour du 5 mai pour vous, à vos relations que vous avez avec les amis, les groupes de personnes, mais en face on a aussi l'amour, les enfants, le domaine intime, l'ego. Donc ici, il y a comme un tiraillement, il y a quelque chose d'assez uranien qui peut se mettre en place, à laquelle moi je vais vous recommander d'être vigilant. Ne prenez pas de risque autour de cette date-là et soyez peut-être observateur de ce qui se met en place. Mercure est rétro ce mois-ci jusqu'au 15 mai. Mercure va reprendre sa course le 15 mai. Donc ça indique que jusqu'au 15 mai, vous avez peut-être des difficultés de communication en général avec au niveau amoureux, avec les enfants ou en lien avec peut-être les passions. Voilà, si vous avez des passions, peut-être que vous avez peut-être moins d'idées, vous êtes peut-être moins créatif ou qu'il y a des projets créatifs que vous aviez mais qui sont peut-être ralentis sur lesquels il est nécessaire de revenir, donc jusqu'au 15 mai. En tout cas, cette période, elle va être intéressante pour justement revenir sur ces décisions-là. On ne va pas ici prendre une décision directe parce que de toute façon, il y aura des ralentis ici et vous pouvez particulièrement, vous Capricorne, ascendant Capricorne, vous attendre à ce que des ex reviennent jusqu'à la période du 15 mai. Si tel est le cas, même si, écoutez, même si c'est pas un ex et que c'était un contact du passé, on va pas redonner la chance ici, on va pas prendre ça au sérieux parce que la période de Mercure rétrograde, c'est justement pour revenir, pour mettre un point final, pour dire ce qui n'a pas été dit et terminer la chose. Parce que quand la planète reprend sa course, si jamais vous avez pris la décision justement de repartir sur une nouvelle batte en plein Mercure rétro, quand la planète va reprendre sa course, vous allez être face à une situation qui va reprendre sa forme initiale, donc c'est pas intéressant. On va finaliser ici. Si vous voulez aller de l'avant, attendez que la planète reprenne sa course, donc le 15 mai. Moi, j'attendrai même 3 jours après le 15 mai que la planète elle reprenne une vitesse plus intéressante. Mais voilà comment on utilise les périodes de Mercure rétrograde. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau. Ça, c'est très positif pour vous, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. C'est une période d'un an qui s'ouvre pour vous, qui va être très positive sur le plan amoureux, sur le plan du bonheur personnel, sur les plans des enfants. Vous allez attirer peut-être beaucoup d'opportunités et de potentialités au niveau amoureux. Si vous avez des projets artistiques, c'est possible qu'il y ait ici une évolution et des belles potentialités pour vous sur cette période donc de mai 2023 à mai 2024 et je vous recommande d'aller regarder ma vidéo sur le transit de Jupiter en Taureau qui vous donnera peut-être plus d'informations. Le 19 mai, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu
à 28 degrés du signe du Taureau. C'est une nouvelle lune qui ouvre une phase de 15 jours à un mois dans les domaines de la vie personnelle, dans les rapports que vous avez avec les enfants ou encore en lien avec vos passions, qui crée une énergie à la fois de guérison, de transformation assez positive. C'est une nouvelle lune qui peut être très intéressante et qui attire l'amour, le bonheur à vous et je vous le souhaite. Mars quitte le signe du Cancer le 20 mai et entre dans le signe du Lion. Ça va être une information importante qu'on va beaucoup observer et vous ferez sans doute partie des signes qui seront assez touchés. Ici, ce qui se passe, c'est que pour une période de 2 mois, à partir du 20 mai, vous allez sans doute faire beaucoup d'efforts dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ces notions-là représenteront peut-être une zone de combat pour vous. Avant que ce combat, il peut être positif ou négatif, ça va dépendre de vos thèmes de naissance, avant que ce combat se mette en place, il y a une opposition Mars-Pluton à laquelle il va falloir faire attention, qui crée une énergie de conflit très important pour vous sur le plan de vos finances, des revenus et des ressources, mais ça a un rapport avec l'argent de l'autre. Cet autre-là, ça peut être le partenaire, ça peut être la famille, ça peut être les banques. Il y a quelque chose ici d'assez conflictuel, de très important. Donc on va être vigilant à ça. Le conflit en question peut créer une énergie de destruction dans votre vie. Pluton, ici, est en Verseau, mais pour certains d'entre vous, ce serait dans la maison 1. Donc attention à ça, attention à vos finances, attention aussi à vos rapports avec l'autre, le partenaire. Il peut être question d'une énergie de conflit très important. J'insiste parce que Mars est la planète de la guerre. Pluton, c'est la planète de la destruction. Et ces deux-là s'opposent. C'est une dissonance qu'on a là dans le ciel. Évidemment, ça va dépendre des thèmes de naissance, mais attention ici. J'ai vos retours de temps en temps, soit par email, soit autrement. Donc, attention à ça. Voilà, dans vos rapports avec l'autre, le partenaire, toute forme de relation à l'autre. Si vous avez des procès, si vous avez des choses très importantes qui vous opposent à quelqu'un, la date du 21 mai est absolument pas favorisée. Autour de cette date en général, attention à vos conflits. Mars étant en face, vous êtes très sensible, en tout cas vous pouvez attirer des ennemis ouverts, des gens qui s'affrontent, qui vous affrontent directement. Donc attention à ça autour du 21 mai. Voilà les amis, donc Capricorne, ascendant Capricorne pour les prévisions du mois de mai 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais actuels sont d'un mois. Vous avez aussi des informations sur la prochaine session de formation qui démarre au mois de juin. Vous avez les infos sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve vendredi et je vous souhaite un très bon mois de mai.